Bienvenue à tous pour ce nouveau vlog Coaster Safari, mesdames et messieurs, à Adventureland. Aujourd'hui, nous allons découvrir la réouverture de Adventure Isles et aussi également une nouvelle chasse au trésor qui a été mise en place. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas du tout pris d'informations sur la chasse au trésor, donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je vais y aller. On va découvrir ensemble. Alors la partie d'Adventure Isle, c'est toute la partie qui est juste autour de Skull Rock, qui était fermée pendant un bon moment. J'ai pas les dates exactement, mais en tout cas, lors de mes dernières visites, c'était pas accessible. Il y avait des palissades un peu partout. La partie qui n'était pas accessible avant, c'est la partie qui était juste là. Là, juste ici, vous pouviez rentrer, et là, ici, vous aviez un max de palissades. Là, maintenant, on peut y accéder, avec du coup le super pont de corde, là, juste au-dessus de moi. Ça, on va pouvoir y aller, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup les ponts de corde. De retour dans le ventre de la Terre. On voit rien. Promis, je ne ferai peur à personne. Promis. Comment on accède au pont de corde? C'est pas là. C'est pas là non plus. Ah, je suis perdu. C'est bon, j'ai trouvé comment y accéder. Oh, c'était malaise, là. C'était malaise. La vue est juste topissime depuis ici. C'est quand même un point d'Adventureland qui est assez élevé, si ce n'est le plus haut. À vérifier avec l'arbre de Robinson qui est peut-être un petit peu plus haut. Je suis pas bien sûr de ça non plus. On est juste à côté en fait, hein. Juste là derrière. Donc je pense qu'on est à peu près à la même hauteur. C'est quand même très cool de pouvoir réaccéder à ce pont. Moi perso, c'est une zone que je kiffe. J'aime bien tout ce qui est un petit peu parcours aventure dans les parcs. Je suis un énorme fan de Deep in Africa à Fantasyland par exemple. Et pour moi, c'est un peu même mood ici, avec le pont de corde, les petites cabanes. Tu passes dans la roche. C'est très sympa, j'aime bien. C'est des paysans. Une vue sur le lac qui est juste magnifique. C'est super beau. En plus, on profite vraiment d'une super journée là aujourd'hui. Ce qui rend la visite de cet endroit particulièrement agréable. En fait, je me rends compte que c'est une zone que j'avais pas du tout explorée à l'époque quand je venais sur le parc. Parce que ça ne me parle absolument pas. Je me rappelais du pont de corde. Je me rappelle très bien avoir fait des photos dessus. Je me rappelle absolument pas être venu ici dans cet espace là par exemple. Hein. Je sais pas si ça vous parle vous, mais j'imagine que oui, mais moi ça me parle absolument pas. Nous sommes dans le labyrinthe de l'homme mort, Deadsman Maze. Ça imite à merveille les grottes. Enfin, je sais pas si vous avez eu la chance déjà de visiter des grottes en France, on en a énormément. Et voilà, on a vraiment des belles reproductions de stalactites, stalagmites, de colonnes, de draperies. On a même des formes un peu, voilà, de l'appareil d'Oli, des crânes qui se dessinent dans la grotte. Je me rappelle vaguement de cet endroit, parce que je pense que ça fait vraiment un moment que c'est fermé. Et en plus de ça, ça fait un moment que je suis pas venu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au spot où il y a les indications pour la chasse au trésor. Et ensuite, on va revenir ici parce que, à mon avis, sans les instructions, on va pas... Déjà, on sait pas quoi trouver, ni quoi chercher. Et du coup, la chasse au trésor n'a que très peu de sens. Donc, j'ai à peu près regardé où est-ce que se trouvait l'endroit où il y avait les petites affiches d'indication. On va s'y rendre. Ensuite, on va se mettre à chercher. Ok, c'est juste là. Alors, on a à trouver dans ces grottes. Donc, un couteau. On l'a caché dans les grottes. J'en mets ma main à couper. Ok, donc il faut qu'on trouve un couteau. Ensuite, un accordéon. L'accordéon s'est fait la malle. Pas de yoho qui font vibrer les voiles. Aidez-moi à le retrouver, ça m'évitera d'être de corvée. Où est ma jambe? Donc une jambe de bois, une épée, non, un petit couteau, un accordéon, une jambe de bois. J'ai perdu mes clés. Donc les clés du chien. Le chien qu'on voit dans l'attraction et aussi dans le film. Mon encre me manque. Et le tricorne. Très bien, écoutez, let's go. Hein. Ça fait pas mal de trucs à trouver, ok. Bon, j'avais juste vu qu'il y avait ce spot avec les affiches, j'avais pas du tout vu ce qu'il fallait trouver, ni même où c'est. En fait, comme je le disais, je me suis pas du tout renseigné. On va voir où c'est. Et puis on va essayer de tout trouver le plus rapidement possible. On va commencer par Ambush Valley. Ambush Alley. Problème de dyslexie aujourd'hui. Certainement la chaleur qui commence à taper. À me taper sur le crâne. Très bien. Alors, je sais ni où chercher, ni la taille des trucs. En fait, c'était un peu, j'ai un peu le feeling de faire l'épreuve d'orientation dans Koh Lanta, quoi. Si vous voulez pas vous spoiler, je vous invite à passer
au timecode que je vous indique pour savoir si j'ai trouvé déjà les objets. Si je les ai pas trouvés, il n'y a pas de spoil, c'est pas très grave. Je vais filmer un peu partout parce que ça se trouve, admettons que je ne trouve pas les objets ou je ne les trouve pas tous. Il y a peut-être moyen qu'au montage, je trouve certains objets que je n'ai pas trouvés ici lors de ma visite. Puis en fait, je connais pas assez bien l'endroit, ce qui fait que du coup, il y a moyen que je me perde en fait. C'est ça le problème. Bon, je pense que les éléments sont quand même plus en évidence que ça. Petit trou là. Voilà, ne mettez pas votre tête dans un trou que vous ne connaissez pas. C'est la morale de l'histoire. Ok. À peine glauque la musique. L'ambiance est folle. Ok. Je sais pas pourquoi je chuchote. Ok, ok. Alors, je pense que là, ce que je suis en train de vous entourer, c'est la jambe de bois. On va aller voir de plus près. Elle est juste là. Il y a la jambe de bois qui est juste là. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres éléments autour. Parce qu'en fait, la scène est assez fournie. Ah mais attends, mais en fait, juste là. Ok. En fait, juste à droite ici, il y a l'encre. Très bien. Donc on a l'encre, la jambe de bois. Et rien d'autre pour le moment. J'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres objets dans la scénette. Je vais essayer de me remettre sur un autre point de vue un peu plus haut, mais là, non, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Je vous refais un super plan large parce que vous êtes certainement plus fort que moi pour trouver ce genre de choses. Mais voilà, on va faire un beau petit plan là à la caméra. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, ni le tricorne, ni les clés, ni le couteau, ni l'accordéon d'ailleurs. Ah oui, l'accordéon, c'était ça. Je viens de trouver une petite cavité. Mais ça n'a pas non plus l'air d'être ici. J'ai essayé de faire le tour pour voir s'il n'y avait pas une autre entrée pour la petite cavité que je viens de vous filmer avec le squelette. Ah, juste là, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Oh, il est là, le coutal. Ok, donc depuis l'autre côté, en fait, on voyait absolument rien. On voyait juste qu'il y avait une petite cavité avec le squelette que je vous ai montré. On voit d'ailleurs juste là. Et en fait, quand vous faites complètement le tour, ça vous donne un nouvel angle. Donc on a le couteau. Du coup, il nous manque le tricorne, l'accordéon, les clés. Eh bien, pas facile, hein. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Peut-être que pour quelqu'un qui connaît bien l'endroit, en vrai, c'est peut-être plus simple, mais moi, ça me paraît... Oh, je tombe dessus par hasard. Je tombe dessus complètement par hasard. Vraiment en l'air. Bam, le tricorne. Ah, il fallait le trouver, celui-là. Mais du coup, j'ai plus aucune confiance en la simplicité de la mission. Du coup, j'y vais complètement à la lampe torche, là. Peut-être un petit peu extrême, ouais. On va essayer de voir là où il y a des spots de lumière, en fait, un peu. Je crois que j'ai sincèrement l'air d'un fou.
Hmm. Pas facile, pas facile. Je suis revenu ici au spot où on avait trouvé 2 objets au tout début, en espérant que je m'étais gouré et que j'avais pas vu un objet. Mais non, il n'y a rien à faire. Par contre, je me rends compte avec ce truc du tricorne et de l'épée que parfois c'est qu'une question d'angle. Du coup, j'essaie genre vraiment de prendre tous les petits recoins possibles et inimaginables, regarder un peu au travers, pour voir s'il n'y a pas une cavité en fait qui se dégage, parce que j'ai l'impression que ça va être que ça, des trucs dans des cavités. Genre je pense qu'ici, genre par exemple là-bas en haut, il y a un petit éclairage bleu, et en fait je cherche des trucs un peu comme ça. Je pourrais trouver, en plus les clés ça va être tout petit, ça peut être vraiment galère à trouver. Parfois je regarde sur la caméra parce que c'est un peu mieux éclairé. Genre là, les lampes là, tu vois, je regarde tout ce qui est éclairé parce que je me dis que c'est là en fait que ça doit être mis. Tu vois, genre si je me décale un peu comme ça. Non, mais non. Et ben voilà, exactement ce que j'étais en train de dire. L'accordéon, genre vraiment, c'est une dinguerie. Alors j'étais comme ça. Là, on est d'accord, on voit absolument rien. Bam, je me décale un tout petit peu. Bram. Mais vraiment, il y a genre 1 mètre sur lequel tu peux le voir. Sinon, impossible. Je suis même pas sûr que d'en dessous tu le vois. Qu'en fait, juste sur le pont, vous traversez, et là, juste en dessous, il y a l'accordéon. Bon, du coup, on va passer sur certainement le plus compliqué. La clé, ça va être vraiment galère à trouver parce que ça doit être tout petit. Puis en fait, si c'est comme le couteau, c'est une petite cavité, ça va être galère à trouver. Et en même temps, une règle relie tous ces objets dans la façon dont ils sont cachés, c'est qu'ils ne sont pas accessibles pour pas que les gens puissent les prendre tout simplement. Où est-ce que tu veux que je trouve des clés? À partir du moment où il y a un accordéon caché dans une cavité, je peux chercher partout. Par exemple, vous voyez l'encre, elle est cachée là, juste derrière ce morceau-là de roche. En fait, il fallait se décaler pour pouvoir la voir. Et je me dis, mais peut-être pour les clés, c'est pareil en fait. Mais il n'y a pas de lumière, donc tous ces espaces là-bas, j'ai pas énormément d'espoir que ce soit là. Parce que c'est pas assez évident, c'est pas très bien éclairé. Non, ça m'étonnerait qu'ils aient collé 2 objets comme ça ensemble. Je pense que ça doit être par là. Mais du coup, là, on a exploré quasiment toute la cave. Donc en fait, tous les objets sont cachés sur l'espace Deadsman Maze, donc le labyrinthe de l'homme mort. Je vais passer sur Skull Rock pour voir ce que ça dit, histoire d'éliminer les autres possibilités. Au moins, je serai sûr que ce n'est pas là. Donc là, on est dans la bouche. Bon, c'est clairement pas là. Je viens de tomber sur ces 2 autres affiches. En fait, on est loin d'avoir terminé. Il faut aussi trouver le compas de Jack Sparrow, près de Skull Rock. Et un soulier. Ah ouais, ça va être galère. Que des petits objets. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas du tout d'indice. Parce que du coup, je regardais les affiches des objets qu'on a trouvés. Il n'y a vraiment rien qui permet de deviner où est-ce que les objets étaient. Donc, ouais. Je sais pas si ça. En fait, je sais pas si ça peut être aussi dehors. Et si c'est aussi dehors, ça va être galère parce que c'est immense. Ouais, on va retourner dans les cavernes. Et je vais un peu tryhard pour trouver ces objets. Les clés, le compas et le soulier. C'est parti. C'est pas là non plus. Je suis pas sûr que ça fasse partie de la chasse au trésor, mais j'ai trouvé des lunettes de 3D de Star Tours. Aïe aïe aïe, sans déconner. Qui a eu la brillante idée de les jeter là? C'est rageant de fou en fait. Genre j'ai l'impression que je passe à côté depuis tout à l'heure et je trouve pas. C'est rageant. Très souvent on dit que c'est quand on cherche pas qu'on trouve ce que l'on veut. Est-ce que c'est vrai? On va le vérifier dans quelques instants. Je vais me poser.
je vais me poser, je suis presque sûr qu'en me posant, je vais tomber sur un truc. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Genre, je vais arrêter de chercher, je vais tomber sur un objet. A few moments later. Un sentiment de désespoir s'installe petit à petit. Je me suis assis sur à peu près toutes les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir dans cette grotte. Et je n'ai rien trouvé. Si bien même qu'il y a des fois, je m'invente des formes d'objets dans la roche, en me disant « Ah, ça doit être ça ». Sauf que pas du tout. C'est vraiment très très dur. Je ne sais pas si au final, ça pourrait pas être dehors. C'est ce que je vais finir par penser. Parce que là, je suis passé, repassé, repassé. Je crois que j'ai fait 4 tours depuis le dernier plan et je ne trouve absolument pas. Je commence à utiliser des méthodes telles que longer toutes les parois de la grotte en espérant trouver un angle de vue nouveau, découvrir une cavité. Les gens se demandent ce que je fais, pourquoi je fais des tours sur moi-même dans la grotte. Il y a même des moments où je me mets comme ça dans des petites cavités pour voir, essayer de trouver une petite cache. Et du coup, il y a des gens qui passent et qui ont peur parce qu'ils me voient pas vu que je suis caché dans le noir. Donc je fais peur aux gens, sans le vouloir. C'est pas fait exprès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, j'ai été revérifié. La clé est définitivement dans les grottes. Donc dans la grotte que j'ai explorée de fond en comble. Enfin, pas si bien que ça, visiblement, vu que je n'ai pas trouvé. Mais c'est sûr que c'est là. J'ai revérifié sur la pancarte, c'est bien écrit dans ces grottes. J'essaie de trouver le sabot qui est indiqué comme étant proche de Skull Rock. Pour le moment, c'est un échec cuisant. J'ai peut-être une idée de spot, mais c'est ma dernière tentative. Littéralement, je perds espoir. J'ai retenté cet endroit ici. Pour la sandale, là, pour le sabot, c'était indiqué proche de Skull Rock, et vu que Skull Rock est juste là, je me suis dit dans tous les petits props là qu'il y a autour, peut-être moyen qu'il y ait un... Oh, salut toi! Je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen qu'il y ait le sabot, mais j'ai pas l'impression. Il y a surtout des bouteilles en plastique que les gens laissent là, parce qu'ils sont cracra. Je connais la loupe sonore de l'endroit par cœur. C'est une catastrophe. C'est pire que Small World. Ça va rester dans ma tête jusqu'à ma mort. J'ai pas encore regardé le bateau. J'ai envie de penser qu'il y aurait un truc de posé sur la vigie. Rien. En fait, je me dis, si le compas est caché quelque part, ça pourrait être sur le bateau, quoi. Parce que vu qu'il n'est pas accessible, vu qu'il est jamais accessible, au final, ça pourrait faire un bon endroit pour le poser. Je pense que le compas et les bottes sont dehors, vu qu'ils sont séparés un peu de la masse des affiches qui sont indiquées comme étant dans les caves. Parce que là, les affiches sont là et les autres sont un peu plus à l'intérieur, quoi. Elles sont juste là. Elles sont juste ici. Parfois, je regarde un peu proche des buissons et je vois des trucs bouger. Je me dis, ah, c'est peut-être là. Et en fait, c'est un rat. C'est terrifiant. La quantité de rats qu'il y a à Adventure Isle, c'est assez fou. Bah, même à Adventureland, la dernière fois, c'était dans la file d'attente de Indiana Jones. Ça m'a terrifié. Ah, mes frères. Eh ben, j'ai trouvé les souliers. Ils sont vraiment... Mais c'est ridicule. Ils sont juste à côté des affiches. Ah, ça me rend dingue. C'était vraiment juste à côté, quoi. Ça fait plaisir, j'ai retrouvé un truc. Mais ça veut dire que ça se trouve, c'était vraiment à côté de moi, quoi. Bon, après, les souliers étaient dehors, du coup. Allez, on n'abandonne pas. À force de passer, de repasser, on va bien finir par tomber dessus, hein. J'ai trouvé les clés. J'ai trouvé les clés. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui cherchent aussi. Et je veux pas les spoiler. Je sentais que j'étais proche depuis tout à l'heure. Genre vraiment, je me pose à des endroits. Genre c'est vraiment dans le centre, hein. Là où on avait trouvé l'encre. En fait, il y a tout un tas de petits labyrinthes comme ça, là, juste autour. Et en fait, juste, genre, je me mettais à des endroits, je me posais et juste j'attendais. En fait, là, je me suis mis dans un coin et je regardais les lanternes. Je sentais qu'il y avait un truc avec les lanternes depuis tout à l'heure. En fait, juste à côté de la lanterne, là, il y a le trousseau de clés. Voilà, je vous l'entoure parce qu'on le voit pas très bien. Qui est juste accroché comme ça à côté. Voilà. En fait, on le voit vraiment pas très bien. Je suis refait, vous avez pas idée. Je suis trop fier de moi.
Bon, il manque plus que le compas. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, le compas, si on le trouve, tu vois. Là, je me sens chaud, tu vois. Là, plus rien ne peut m'arrêter, là. Là, dans 10 minutes, c'est trouvé, là. On repasse une dernière fois pour reprendre de l'information, vu pour la dernière fois, près de Skull Rock. Après, le compas, c'est pareil, c'est couleur sombre. Pour le peu que ça soit dans une cavité. Est-ce que c'est collé à la roche, quelque part, juste posé à un endroit? Ils ont peut-être fait en sorte que ce soit très compliqué à trouver, parce que c'est quand même le compas de Jack. Celui qui vous guide vers ce que vous désirez le plus au monde. Moi, le problème, c'est que ce que je désire le plus au monde actuellement, c'est trouver le compas. Donc, on n'est pas sorti des orties. Un peu dans la même lignée que tout à l'heure avec les lanternes et les clés, j'ai une intuition que le compas pourrait être caché dans une espèce de... Vous voyez toutes ces petites cavités dans la roche, tous ces petits trous, débuts de trous. J'ai l'impression que le compas pourrait être entassé dans un de ces trous. Ça ferait en tout cas une très bonne cachette parce qu'il y en a tellement partout que au final on pourrait passer et repasser devant sans s'en rendre compte. Ah là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment je tombe dessus par hasard. Oh, c'est fou. Non mais en fait, je vais vous dire comment comment le process s'est passé dans ma tête. Là, il y a Skull Rock et je me suis dit je vais aller me mettre en face. Tu vois, là où on voit pas très bien de là, je me suis dit je vais aller me mettre là-bas en face, tu vois, au niveau du chalet de la marionnette. Tu vois, là-bas où il y a des gens. Bam, je vais aller me mettre là et j'aurai une vue de face de Skull Rock. Et pour ça, j'allais repasser par Pirates des Caraïbes, tout ça. En fait, je passe. Je regarde encore une fois les lumières, là, les belles lanternes. Bam. Et au moment où je passe ici, genre je regarde la lanterne, et qu'est-ce que je vois pas juste à côté? El Mega Compass. Je suis trop fier de moi. Je suis refait. On a officiellement terminé la chasse au trésor, les amis. On a réussi. Franchement, je vais être tout à fait transparent avec vous, je n'y croyais pas. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner. Et je me disais, vas-y, la vidéo va être bof. Mais là, ça fait honnêtement, ça fait plus de 3 heures maintenant que je suis dessus. Je me la suis donnée. En vrai, c'est pas facile. Maintenant que je sais où ils sont les objets, ça me paraît plus simple. Mais honnêtement, quand t'as un land complet dans lequel tu peux chercher, tu cherches partout et du coup tu cherches des endroits improbables. Alors ça veut pas dire qu'ils étaient évidents, les endroits où c'était caché. Là en l'occurrence le compas collé au plafond c'était vraiment galère. Mais on a réussi, on peut être fiers de nous. Et puis voilà, je vous ai montré les différentes localisations. Je vous ai normalement donné quelques indications pour pas vous spoiler. Donc si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo sans avoir regardé les différentes localisations, et voilà, je vous invite à faire la chasse au trésor par vous-même, à découvrir les différentes localisations, à explorer les cavernes. Franchement, c'est très sympa à faire. Comme je disais, ça m'a pris à peu près 3 heures à faire. Ça ne veut pas dire que ça vous prendra autant de temps. Mais voilà, ça prend un certain temps dans la journée. Je suis pas sûr que des gens qui viennent comme ça occasionnellement sur le parc aient forcément envie d'allouer autant de temps pour une chasse au trésor. En tout cas, si vous êtes passe annuel et vous avez un peu plus le temps, ou même si juste vraiment vous avez un peu plus le temps, qu'il y a beaucoup de temps d'attente dans les attractions, ça reste quelque chose de très sympathique à faire. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, à mettre un petit commentaire si vous avez participé ou non à la chasse au trésor, si vous avez trouvé tous les items. En attendant, moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles expéditions sur Coaster Safari.